Tu veux passer de ça à ça? Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les billes pour préparer ta première sortie en extérieur. Quand je grimpe en selle, je n'ai besoin que d'un sac avec 2 paires de chaussons, une pour l'échauffement et une pour mes projets. Et dedans, la seule chose dont j'ai besoin, c'est une petite sacoche avec ma magnésie et dans laquelle je peux mettre mes téléphones. Et quand je grimpe en extérieur, je pense d'abord à mes chaussures d'approche avec une bonne gomme qui adhère bien, peut-être 1 ou 2 paires de chaussons selon ce que j'ai à faire comme bloc, mon sac à magnésie avec des brosses. Il faut savoir respecter quand même l'éthique du site de grimpe. Il y a certains sites qui n'acceptent pas la magnésie, donc il faut respecter ça. Si c'est accepté, comme par exemple la Fontainebleau, il faut l'utiliser, mais pas beaucoup. Et toujours brosser ses tiges de magnésie. Un sac poubelle pour ramasser ses ordures et les ordures des autres si jamais il le faut. Pour bien s'échauffer, un élastique par exemple. Si jamais j'ai besoin de me filmer, je prends un trépied. Tout ça, je le mets dans ce sac qui va dans mon crash pad, donc avec un paillasson. Ça, c'est vraiment super important pour s'essuyer les pieds. Il va dedans. Et après, je le ferme et je prends sur le dos. Tout cela prend de la place en transport. Donc, il faut penser à ça quand on prépare sa première sortie. Par exemple, nous, de l'autre côté, on a 3 crash pads, 2 qui rentrent parfaitement dans le coffre et 1 qui rentre à l'arrière, parfaitement. Donc, voilà. Donc, ça prend de la place, soit dans une voiture, soit dans les transports en commun. Donc, il faut penser à ça quand on prépare sa première sortie. Pour planifier ta première sortie, pose-toi déjà ces questions. Avec qui tu vas y aller? Sur quel secteur tu vas y aller? Et quel bloc tu veux faire? Mieux, c'est de choisir quelqu'un qui connaît déjà le site. Comme ça, tu vas facilement te repérer. Si personne ne connaît, tu auras besoin d'un topo. Ou, par exemple, tu vas avoir des photos des blocs et ça va t'aider à te repérer. Par exemple, ça va te donner le chemin du parking vers les blocs en question. Si tu es un petit peu plus avancé, tu as des applications qui vont te donner même les coordonnées GPS des blocs, par exemple, comme l'application Fontainebleau. Le premier élément de sécurité en escalade de bloc, c'est le crash pad. Donc déjà, il faut savoir le mettre dans le bon sens. Là, on voit qu'à l'intérieur, il y a une mousse très épaisse, suivie d'une mousse très molle. Donc la mousse épaisse, en fait, va réceptionner la chute et va la répartir sur l'ensemble de la surface. Donc il faut mettre cette mousse très épaisse sur le côté haut du crash pad. Avant même de grimper, je vais voir déjà c'est quoi la zone de chute. Là sur ce bloc, on a une zone de chute au début qui est sur ce gros rocher. Donc je vais couvrir ce gros rocher avec un crash pad. Et plus on va vers l'arrière, donc on a encore une autre zone de chute par là. Et une zone de chute sur le rétard. Donc à partir du rétard, j'ai mis un autre crash pad ici. J'ai déjà enlevé les bretelles pour éviter de se prendre les pieds dedans. Donc là, on a une zone de chute plutôt propre. Il y aura peut-être besoin d'une petite parade vers la fin, ici, pour éviter une chute sur ce rocher-là. Autre élément de sécurité, c'est les pizzas. Donc le paillasson qu'on a déjà utilisé pour s'essuyer les pieds, il a une autre utilité. C'est qu'on peut le mettre entre 2 crash pads. Là, généralement, je relève la zone de faiblesse des crash pads. Donc, on peut chuter ici et traverser juste ici et se faire mal à la cheville. C'est là que ça devient très utile parce qu'on peut le mettre là et ça va couvrir la zone entre les 2 crash pads. Mais déjà, le plus important, avant même de grimper, c'est de se renseigner sur l'éthique du site de grimpe. Par exemple, dans les déserts américains, grimper la nuit, c'est autorisé.
mais à Fontainebleau, c'est pas autorisé. C'est interdit à 100%. Donc, on ne grimpe que la journée. Et dès le coucher du soleil, on laisse la forêt aux animaux. Concernant l'utilisation de la magnésie aussi, on se renseigne avant dans les topos pour connaître si l'utilisation de la magnésie est autorisée ou pas. Il faut toujours brosser ses prises avec une brosse à poil souple. Et dans d'autres secteurs, par exemple, la magnésie est obligatoire même avant de toucher des prises. Par exemple, aux États-Unis, si tu touches une prise avec les mains sans magnésie, ben en fait, ils considèrent ça comme un manque de respect. Donc, pour éviter de graisser les prises. Et le plus important, c'est de ne pas grimper sur un rocher mouillé parce que ça risque de casser des prises, surtout si c'est du grès. Là, par exemple, là, c'est une prise qui a cassé. On voit qu'ici, ça a été cassé juste ici. On voit la trace de la casse. C'est certainement quelqu'un qui est grimpé un jour de pluie ou le lendemain d'un jour de pluie. Il faut laisser un peu le temps au rocher de sécher avant de reprendre la grimpe. Et il faut penser à toujours s'essuyer les pieds avant de grimper pour enlever un maximum de saleté. Et déjà, ça te permettra d'être plus précis sur tes prises, de ne pas avoir quelque chose qui risque de glisser, mais en plus de ça, ça enlèvera le sable qui va polir les prises et qui va les rendre beaucoup plus glissantes. Et donc, on préservera le rocher beaucoup plus longtemps. Il faut toujours prendre ses déchets avec soi. Donc, ces déchets, ainsi que les déchets des autres, si jamais tu as l'occasion d'en prendre, n'hésite pas. Ça serait super sympa de ta part. On est en présence de Raphaël et Thibaut, deux stars de Blanc. Donc, petite question. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu à Blanc, à quoi doit-il s'attendre? Niveau, par exemple, cotation, quelqu'un qui grimpe en salle, qui grimpe, je ne sais pas, du rouge en salle, à quoi doit-il s'attendre à Blanc? Je pense qu'il faut s'attendre à rien. Au début, faut pas chercher à aller dans des projets tout de suite, aller dans des trucs durs tout de suite. Il faut juste s'habituer à grimper dehors et s'amuser, grimper dans plein de trucs. Parce que c'est assez différent de la salle et ça prend le temps d'être en confiance. Et puis après, les projets, ça va venir tout seul. Ouais, ok. Donc moi, je suis d'accord avec toi, Raphaël. Toi, Thibaut, t'en penses quoi? Moi, je suis plutôt d'accord, surtout que les cotations en extérieur, c'est quelque chose qui dépend vachement du bloc et vachement du style. Contrairement à la salle où on peut se dire un bleu, deux bleus sont à peu près équivalents, deux rouges sont à peu près équivalents. Là, on peut avoir, par exemple, un 5 et un 6 qui sont totalement différents et le 6 paraîtra beaucoup plus facile qu'un 5. Et il m'arrive encore des fois d'avoir des galères dans des 5 alors que le 7, d'habitude, ça passe. Si tu veux dire le 8, ça passe. Ça passe. D'ailleurs, pour info, Thibaut a fait son deuxième 8A aujourd'hui, qui s'appelle 6-7-1-9. C'est ça? C'est ça. Ouais. Mais je tombe toujours dans les 5 dalles. Par contre, Raphaël, c'est le roi de la dalle. Si. Ouais, donc il faut vraiment pas se fier aux cotations. Il faut vraiment surtout faire les blocs qui nous intéressent et qui paraissent beaux et qui ont leur intérêt. Ouais, moi je suis d'accord avec les deux. Je pense que le mieux, ça serait de commencer par exemple sur un circuit. Vraiment, si on commence à grimper à Blanc, il faut vraiment aller sur le circuit jaune par exemple. Déjà faire quelques blocs dedans. Si on est vraiment à l'aise, là on peut passer à un circuit bleu. Et après, bleu ciel, je ne sais pas, rouge en fonction des secteurs. Donc il faut aller sur le site Blanc Info ou sur un autre site de grimpe, par exemple sur les topos, voir s'il y a des circuits. Et déjà commencer par les blocs les plus faciles, s'habituer au rocher, et après commencer à faire des projets dans le 5, 6, et plus tard dans le 7, et peut-être, je l'espère pour toi, dans le 8. Et niveau autre que de la salle, niveau mental, ouais, bah, c'est quoi? Par exemple, les chutes, les peurs, enfin, tu vois, là par exemple, t'as des fois le sol qui n'est pas tout à fait droit. C'est une question d'habitude. En fait, en vrai, ça fait pas forcément plus peur qu'en salle. Faut être plus prudent. Mais en fait, des blocs où il y a une bonne réception et qui sont bien exposés, il y en a plein. Donc au début, il faut aller sur les secteurs où il y a beaucoup de blocs et vous trouverez plein de blocs qui vont pas haut et où la chute est pas dangereuse en fait. Il faut faire ça au début. Et après, quand vous aurez vraiment des blocs qui vous donneront envie de les faire, bah, là vous oserez peut-être plus prendre des risques quand ce sera dans votre niveau. Et ça va venir comme ça, la confiance. Faut pas se lancer direct dans des trucs expo. Faut faire des trucs simples au début. En fait, tout simplement, faut mettre du volume. Ouais.
Je pense aussi. Surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est que si vous commencez à douter, à avoir peur en vous disant là, ça peut être dangereux, si c'est vraiment le cas et qu'il peut y avoir, je sais pas, par exemple, un rocher ou une branche qui dépasse et que vous avez peur, le faites pas. Ça sert à rien de tenter le diable. Si vous ne le sentez pas, ça sert à rien vraiment de l'essayer. Suivez votre instinct. Si ça semble relativement safe, n'hésitez pas, mais sinon, faut suivre son instinct. Et surtout, pour être en sécurité, grimpe avec des gens en qui tu as confiance. Clairement, ça, c'est la base. Moi, clairement, j'ai une confiance totale en ces deux grimpeurs. Donc, je sais que je me donne à fond avec eux. Donc, j'espère que eux aussi. Au début, n'y allez pas tout seul si vous pouvez. Ouais. Moi, j'ai commencé tout seul, mais c'est plus dur mentalement parce que déjà, vous allez prendre des claques comme tout le monde à Blo au début. Et si vous êtes avec des gens, bah, vous allez plus vous amuser, vous allez vous motiver. Et aussi, c'est important de regarder ce que les autres font à Fontainebleau, je pense, parce que ça va vous donner envie de grimper plus de choses. Et il faut vraiment pas essayer forcément de, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire la cotation la plus dure. Essayez de trouver des lignes que vous avez envie de grimper, en fait. Et des blocs qui sont bien à grimper, sur lesquels vous allez apprendre, il y en a dans toutes les cotations, quel que soit votre niveau. Et après, bien sûr, on a envie de se pousser à sa limite et d'aller faire les trucs durs. Mais au début, cherchez juste des blocs qui sont beaux, vous trouvez que le rocher il est beau, une belle rampe, vous avez envie de grimper dessus, et c'est ça qui va vous faire prendre confiance et progresser. Oui, parfait. Moi, je suis d'accord. Rien d'autre à rajouter. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi. Et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao.